Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. On est de retour, nouvelle vidéo, nouveau live. Beterbiev vs Bivol ce week-end. Pour la boxe, le retour de Cerudo. Pour l'UFC, bien évidemment, on a du MMA, on a de la boxe anglaise. Voilà, il y a pas mal de choses à dire. Beterbiev Bivol, vraiment ce combat je l'attends. On a enfin la revanche. C'est une revanche qui se fait rapidement, donc c'est cool. Après que Beterbiev ait gagné à la décision face à Bivol, on a une revanche qui potentiellement, on va dire, va clouer la réponse de qui est le meilleur combattant des deux, quoi. Comme d'hab, les gars, on like, on commente, on s'abonne. On va aussi parler de l'UFC avec la carte de ce week-end, avec le retour de Cerudo. Cerudo qui va, on va dire, potentiellement, s'il perd, je pense que ce sera le dernier combat de sa carrière. S'il gagne, je ne sais pas s'il va continuer, mais je pense qu'il continuera. Et combat Yadong Song. On a aussi le retour de Brendan Allen, donc c'est un adversaire d'Imavov. Voilà, il y a Jean Silva sur la carte, il y a Rob Front pour ceux qui aiment la boxe anglaise, il y a l'adversaire Alonzo Menfield qui devait affronter Oumar Sy. Donc on va parler de tout ça rapidement. Premier DLC, t'es banger, je peux checker encore Night Train. Je pense pas, c'est pas un DLC, c'est un standalone techniquement. C'est quoi la différence, frérot, entre standalone et ça? En tout cas, salut frérot, ça va ou quoi? Je t'inquiète pas, je t'ai pas oublié, je répondrai à ton message en vocal après. Donc Beterbiev Bivol, les gars, je sais pas si vous avez vu, je sais pas pourquoi ils nous ont mis sur le Beterbiev, on va regarder. Mince. Arthur Beterbiev. Pourquoi je l'ai pas ça? 21-0, on va regarder rapidement. React. Tac, tac, tac. Donc, Arthur Beterbiev. 21-0, les gars. 40 ans. Il n'a pas beaucoup combattu pour son âge. Voilà, hein. Gros palmarès. C'est que des victoires en pro. Donc, évidemment, hein, il va affronter Bivol, qui lui reste une machine aussi de guerre. Première défaite. Donc voilà, les deux étaient invaincus avant le premier combat. Comme vous voyez sur l'image, il avait battu Canelo. Bon, c'était Canelo qui était monté de KT. Et voilà, hein, c'est pareil, c'est une grosse domination dans sa carrière. C'est fort ce qu'il a fait. Il a pris que des tueurs à gages. À partir de là, tu regardes, c'est que des tueurs. Canelo, c'était en 2022. Bon, c'est Canelo qui a tenté de monter de KT, c'est pas passé. Hein. Voilà, ça montre que les catégories, ça a bien une incidence sur le combat, quoi. Tranquille Nabil, je me refais toutes tes vidéos YouTube en ce moment. Ah, c'est cool ça. Ça fait plaisir. Tu regardes quel type de vidéos? Les vidéos autour du sport, on est d'accord? Evloev Topuria, t'aimerais bien? Ouais, ça peut être cool, Evloev Topuria. Après, est-ce que ça se fera? Je sais pas, j'ai l'impression qu'on va avoir beaucoup de... On risque d'avoir, entre guillemets... Je pense Topuria vs Makhachev. J'ai entendu des rumeurs comme quoi Tsarukyan devrait affronter soit Charles Oliveira, soit Michael Chandler. Salut Lidul, ça vaut quoi? Apparemment, il y aurait Gain ou BSD à l'UFC Montréal. Ah bon? C'est quand l'UFC Montréal? C'est en mai, juin, avril? Avril, je crois, non? Franchement, le retour de Gain, j'aimerais bien. J'aimerais bien. BSD, peut-être attendre un peu plus encore. Mais Gain, je dis pas non, les gars. Walaikum salam, Marc, ça vaut quoi? Chandler ne mérite pas vu ses dernières performances. Je suis d'accord avec toi que pour moi Chandler ne mérite pas. Arman Tsarukyan, c'est... Mais est-ce que Charles Oliveira mérite pas un title shot? Après, bon, il a perdu contre Arman Tsarukyan, donc à voir. Laisse les vidéos sport pour le moment et nutrition. Puis après, j'irai sur les talks. Ah ouais, frérot, ça fait plaisir. Comme on dit, c'est pas la fausse. Là, il y a une prochaine qui va sortir là. Cette semaine, j'en dis pas plus. C'est Bivol vs Kadyrov. Pourquoi tu dis ça, frérot? Ça serait quoi le combat qui te hyperait le plus à l'UFC actuellement? Khamzat vs Pereira. Je vous avoue qu'en Khamzat Pereira, je dis pas non, quoi. J'ai vu que ça se cherchait entre... comment il s'appelle? Entre Pereira et Usyk, mais je trouve qu'il y a peu d'intérêt. Je pense que Usyk roule sur Pereira en boxe anglaise, et ce qui est normal. Mais sinon, un petit Aspinal John Jones aussi, j'aimerais bien. Et vous, ce serait quoi le fight que vous aimeriez voir là, à l'UFC actuellement? Ouais, c'était close, c'est vrai, je suis d'accord, Alphonse. Plusieurs fois, il a failli se faire soumettre en plus à Arman.
BSD en début de main card, ça serait logique, mais Gain l'affronterait qui? Ben, pour moi, Gain Aspinal. Je vois que ça pour Gain, là, actuellement. Gain, c'est une folie le respect qui se graille encore sur les réseaux pour son combat vs John Jones. Ouais, j'en parlais hier avec des gars. Malheureusement, ils sont sans pitié en France. Topuria et Makhachev. Moi, je suis pas trop fan. Hein. Pereira survivra du sol de Borz. Ah, survivra pas, ok, oui, j'avais mal compris. Quand Kadyrov est la même, si Beterbiev perd, par KO il gagne quand même. J'ai pas compris, Moussab. Pas à Montréal, gagne Aspinal. Moi, j'aurais bien aimé à l'UFC London, mais c'est Edwards vs Jack Della Maddalena. Oli comme Selem, Isma, ça va quoi? Moi, Makhachev vs Topuria. Putain, mais il y a trop de gens qui l'attendent ce combat. Moi, je m'en fous en vrai de Makhachev Topuria. Enfin, je m'en fous, je fais pas le mec non plus. Mais je trouve que c'est pas incroyable non plus. Hein. En fait, on a déjà eu Makhachev 2 fois contre Volkanovski. Franchement, je sais pas. N'en pense quoi de Pantoja? Bah, c'est une machine de guerre, les gars. Pour moi, il devrait être plus haut dans le classement du pound for pound. Makhachev, Topuria, deux mecs qui ont une aura d'invincibilité logique. Ça, ouais, mais il a déjà perdu Makhachev. Une fois. Après, je suis d'accord, je vois ce que tu veux dire, Isma. Mais, je sais pas. Après, en fait, Islam, il n'aura pas beaucoup défendu face à des tueurs à gages dans la KT, même si pour moi, il mérite largement son numéro 1 pound for pound. Mais j'aurais bien aimé voir au moins un Islam vs Arman et après qui monte de KT. Voilà, qui monte. Tu vois, les gens qui disent que Bivol s'est fait voler, c'est parce qu'il y avait Kadyrov pour soutenir. Non, je pense pas. En vrai, pour moi, ça me choque pas que Beterbiev ait gagné face à Bivol. La décision, elle me choque pas, les gars. Elle me choque pas du tout. Hein. Bivol, très bon combattant, on respecte. La revanche est méritée, mais je pense pas que Beterbiev ne mérite pas sa victoire. Non, mais quand je dis une défaite, attention, hein, c'est pas grave hein, de perdre. Hein. Comme on dit, tu sais, les délires d'invincibilité, c'est bien, mais c'est pas ça qui fait que t'es le meilleur combattant. Bah, ça serait bien de voir Makhachev clean la KT des Feather après Volk 2 fois, comme ça il peut possiblement monter. Ouais, mais tu dois combattre dans ta KT, pas dans la KT des mecs en dessous. Tu penses quoi de Texera? Je suis dubitatif sur son niveau. Tu parles de Glover? Glover Texera? Moi, je trouve que c'est un mec qui a profité que la KT, il a été champion, parce que la KT, elle était vide au moment où il a été champion. Merci Evan pour le follow. Merab Vestoporia, tu serais hype, bien sûr, mais ça se fera jamais. S'il tape Topuria, il n'aura plus jamais besoin de fight des feather. Ouais, mais c'est pas normal qu'il fight 3 fois des featherweight, quoi. Oui, je suis bizarre, lui. Ben, light, à part Geiji et Jacqueline. Ben, non, il manque Erwan. Ah, Arman, pourquoi je dis Erwan. Arman Saroukian. Safka, t'as pas de lutte et de sol, ça passera pas. Ah, putain, je me disais, mais pourquoi il parle de Glover Texera? Attends, je vais checker son topologie. Je vais checker son topologie et je vais te dire. Le Brésilien. D'où il sort, lui? 1-0 l'UFC. Bah, si je vous montre rapide. Hein. Après, c'est toujours pareil. À l'UFC. Oula, mon écran l'a bugué. À l'UFC, il faut attendre un peu vraiment pour te donner une idée. Mais bon, pour le moment, invaincu, il est assez jeune, 25 ans à l'UFC. Je pense que c'est. Voilà quoi. C'est. Il est au juste milieu. Après, ça reste un heavyweight, donc il peut faire le taf. Mais il a pas combattu. Il peut pas combattre. Il pouvait pas combattre en light heavyweight, lui. J'aimerais commencer le JB. Tu as des conseils? On est comme Salem. Alors, trouver un bon club. Ça dépend de tes objectifs. Vraiment avoir des objectifs à ce niveau-là. Est-ce que tu veux faire de la compète? Est-ce que tu veux juste faire du JB pour kiffer? Pour moi, le JB, il faut beaucoup t'entraîner si tu veux progresser. Il faut écouter vraiment le coach. Driller beaucoup, répéter beaucoup. Pas avoir peur de perdre en sparring et de travailler sur des positions où tu es mauvais, que tu dois, comme on dit, progresser.
respecter les gradés, voilà, faire attention sur les soumissions, mais il n'y a pas de secret. Si tu veux progresser en JB, il va falloir s'entraîner. Il n'y a pas de trucs qui vont faire que tu vas exploser en JB. Comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Que ce soit de la musculation, que ce soit les sports de combat, que ce soit le trail, que ce soit le powerlifting, c'est les gens qui s'entraînent beaucoup. Bien évidemment, la génétique joue. Il n'y a pas de secret. Mais dans un sport hybride comme le JB, la génétique ne fait pas tout. Non. Allez, pourquoi il n'y a pas de modo là? Attends, je vais le dégager, lui. Il est fou, lui. Il est où, lui? Comment je le dégage, lui? Ils sont fous, les gens. Allez, hop. Ça dégage. Amine, frérot. N'hésitez pas à lâcher un petit follow, ça fait toujours plaisir. Hein. C'est quoi ton jeu en JB? Moi, je suis un... Désolé, je l'ai bloqué, le Evan. Moi, je suis pas avec les gens bizarres. Ah, désolé, les gars. Toi, il faudra qu'il recrée un autre truc. C'est quoi ton jeu en JB top game? Je suis un passeur de garde, on va dire top game. Je suis pas très bon en soumission. Je gagne souvent au point. C'est mon jeu MMA, en fait. N'empêche, t'as pas répondu. Bah, normal, je réponds pas à ça, les gars. Walaikum salam, t'as une bonne marque pour un maintien de genou pour la lutte. Il faudrait que je demande à mon coach de Nogi. Parce qu'on en avait déjà parlé récemment, quoi. Walaikum salam, Antoine, ça va quoi? Ouais, passeur de garde, je prends les points, je contrôle. En fait, parce qu'à MMA, j'aimais bien contrôler, mettre du ground and pound, en fait. Walaikum salam, Algérien. Tu nous caches des trucs, Nabil, ou? Non, t'es un fou, Isma. Non, j'avais pas vu son premier message, je crois. Parce que je lis sur TikTok et Twitch. On m'a dit Flytex, je vais essayer de tester. Mais Flytex, c'est pas... C'est quoi que tu veux, en fait? Si tu veux une... Tu veux quoi comme type de genouillère, exactement? Comme Selem, Camaro, ça va ou quoi? Ça fait longtemps. Long time aussi, frérot. Qu'est-ce que tu deviens, mon gars? Ta vieilli. Mais ouais, les gars, hein. Le coup de vieux. Si tu ramènes une genouillère, Nabil... Mais c'est quoi une genouillère? Moi, j'aimerais bien avoir une genouillère de lutte pour les takedowns, en fait. Oran et Ouled Moussa. On vieillit tous. Exactement, on va tous mourir, les gars. On va tous mourir, malheureusement. Une genouillère qui t'embête pas trop dans les mouvements de lutte, mais qui maintient... Ah, ouais, les genouillères de maintien. Moi, je trouve que je suis pas fan, les gars. Je suis pas fan des genouillères de maintien. À la limite, peut-être 1 ou 2 jours, mais ça suffit. Vraiment, quand tu t'es blessé, que tu as envie de continuer à t'entraîner. Genouillère prend une Boer Fade. C'est quoi ça? Camarous. Première fois que j'entends cette marque. Tu en penses quoi de la compétition de Im Tarzan en JB? Ben, il a été courageux. Comme on dit, il n'y a que ceux qui font rien qui se trompent jamais. Hein. Il a... La veille de la compétition, on lui a dit ouais, j'ai quelqu'un pour toi. Bon, par contre, il est plus lourd. Il tombait face à un mec solide. Je tournais avec lui en plus, son adversaire. Hier, très très solide, très gentil. C'est un bon gars. C'est un Palestinien de Gaza en plus. Franchement, super gentil. Une solide, une machine, 95 kilos de muscles, machine de guerre. Très gentil et voilà quoi. Maintenant que la date du combat de Baki est fixée, quel sera ton planning pour gérer la perte de poids de Baki? Quel poids ne pas dépasser? Actuellement, il doit descendre? À combien de kilos doit-il être avant le début du cutting? On va déjà voir au niveau du ramadan s'il peut perdre un peu de poids. Exactement, un peu, tu vois, parce que là il est à peu près à 89 kilos. J'aimerais bien qu'on commence à 88, 87 la perte de poids. 88, je pense, à 1 mois et demi du truc, ça le fait en fait. Perdre à peu près 8 kilos en 1 mois et demi, c'est faisable. Je parle via la Fight Week aussi, hein, où tu vas perdre via le sel, le glycogène, les toilettes, vidange, etc. Et après en eau, j'aimerais bien qu'on vide pas plus de 3,5 kg d'eau en fait. Son adversaire, tu le prends? Oui, mais j'aime pas dire tu le prends en mode voilà quoi. C'est normal. Mais il est bizarre lui. Merde, je lui ai envoyé un gemme à lui, il est fou lui. Allez hop, ça bloque.
Ouais, sur TikTok, il y a des fous. Quel club où tu fais du grappling, frérot, sur Dubaï? Wellfit, JVC. Faut vivre ces journées comme si c'était la dernière. Ah ouais, Maxou, il nous sort des trucs de fou, quoi. Seulement, c'est meilleur pour une genouillère tirée. Moi, en fait, on est d'accord, c'est genouillère où tu peux pour les takedowns, Kamaru. On est d'accord, c'est ça. Hein. C'est pas les genouillères de maintien, moi, que je veux. Salut, c'est quand le combat de boxe? C'est samedi, les gars, on est d'accord. En vrai, un bodybuilder, tu le prends? Comment ça, Lidul? Tu parles de quoi hein? Je le prends en quoi? Je vais regarder ça, Kamaru. Tu peux me l'envoyer en DM, s'il te plaît? Il y a sur Amazon, ça coûte combien par mois? Parce que je vais venir sur Dubaï 2 mois. Je pense que tu vas pas. Si tu prends par mois, tu vas payer à peu près 80 euros, 90 euros par mois. Bien sûr, je prends les bodybuilders à la bagarre. It's my job. Je fais ça tous les jours. Les gars, et c'est ça, c'est pas manquer de respect. C'est comme si tu disais à un sprinter, si un sprinter il me bat au sprint, ben c'est normal qu'il me bat au sprint. Ah, moi je suis pas vieux, Kamaru. Moi j'ai les genoux, ils sont. Oh, la muscu ça m'aide, les gars, la préparation physique. Moi mes genoux, t'inquiète même pas. Clé de genoux, ça tape pas comme il s'appelle, le Dagestanais là, qui avait pas tapé sur la clé de genou. Enfin, c'était pas une clé de. Ouais, si, c'est une clé de genou. Mokaev. On préfère boiter. Je sais pas qui c'est, Maxou. Ça va, 90 euros le mois pour Dubaï, on peut s'entraîner ensemble, frérot. Vas-y, frérot, avec plaisir. Hein. De quoi, Faresiam? Ouais, bizarre, je suis d'accord. Les bodybuilders valent rien, bagarre, ils ont zéro cardio. C'est même pas une question de ça, c'est pas leur taf, les gars. En fait, faut pas se comparer. Pourquoi tu veux te comparer à des bodies? Leur taf, c'est pas de se battre. Je sais pas où il est, Mana. Il est en train de parler à. Il est dans les DM des meufs sur Twitter. Je sais pas où il est là. D'habitude, il fait le travail sur la modération. Là, il est pas là. Oui, j'ai compris. Tu parles de Faresiam, mais tu veux dire quoi par rapport à Faresiam? Exactement, deux sports différents. Mais c'est pas la même finalité. Et puis, il n'y a aucun accomplissement à te dire j'ai battu un body à la bagarre. Si tu veux avoir du respect, ben, tu bats un mec de ton niveau. La tante a un pote, elle fait du bodybuilding. Maintenant, elle a une voix plus grave que lui. Peut-être qu'elle prend des produits aussi. Hein. Je sais pas s'il y a des bodybuilders sur TikTok qui disent ils prennent des combattants de MMA. Les gars, restons sérieux. Restons sérieux, chacun son sport. Dans les légendes, Morgan Charrier détaille les aliments mangés dans les derniers jours avant et après le cutting. Quelle alimentation doit être utilisée pour descendre sécurité en poids? En vrai, ça dépend. Ça dépend en fait où tu en es dans ta perte de poids. Ça dépend exactement des jours. Mais les derniers jours, bah, tu vas éviter quand même les aliments très salés. Ça c'est clair. Gras, ça aussi. Enfin gras. Bien évidemment, tout ce qui est mauvais gras. Tu peux prendre du gras type avocat et tout. Mais il va falloir faire attention aux quantités. Mais tu vois par exemple les œufs, je trouve qu'il faut éviter. Tu vas prendre du poisson, tu vas prendre du poulet. Tu peux prendre certains types d'aliments type champignons, des trucs comme ça quoi. Confondez pas la congestion, la force puissance, le body, le combat n'ont rien à voir. Ouais, on peut dire ça. Ah oui, c'est vrai, Faresiam, oui, avec son genou, j'avais oublié les gars. J'avais oublié son genou. Putain, c'était une dinguerie ce qu'il a fait Faresiam. Quand j'y repense, le fait qu'il ait pas tapé, qu'il ait continué son combat, c'est une dinguerie. Et pour la remontée, il ne faut pas faire n'importe quoi. Non, bien sûr, tu vas privilégier les glucides. Après, il y a plein de plats que tu peux faire, mais il faut personnaliser quand même les repas que tu vas prendre. En tout cas, moi, si je conseille, c'est de pas aller au resto. Ouais, moi aussi, je comprends pas comment il a fait pour tenir. C'est un truc de fou. Son genou, il était fléchi à un truc. Après, c'est quelqu'un de flexible, avec pas trop de musculature, entre guillemets. Il est grand, bon, il est athlétique. Mais c'est pas un mec qui a beaucoup de muscles. Donc, qui dit beaucoup de muscles, dit beaucoup de raideur. En dehors des haltérophiles, ceux qui ont beaucoup de muscles, souvent, ils sont très raides. Ça veut dire qu'ils n'ont pas la meilleure mobilité, et surtout souplesse musculaire, pour faire ce type de mouvement sur une articulation, en fait. En fait, surtout qu'elle était fléchie et sur le côté.
Je pense que ça devait tirer, mais lui, il a pas ressenti au point de taper, quoi. C'était impressionnant, en tout cas. Tu penses c'est quoi le meilleur type de physique pour le MMA? John Jones. Euh, En fait, des mecs assez athlétiques et assez longilignes. Je trouve ça passe très bien à MMA. Tu vois du Khamzat Chimaev, Islam Makhachev, Cyril Gane, John Jones. Bon, Cyril, il est quand même assez massif, hein. Mais je trouve que c'est les meilleurs trucs, en fait. Quand tu as des longs segments. Au niveau des jambes, oui, il a pas full masse et il doit bien taffer la mobilité vu le coup de genou qu'il met à l'UFC Paris aussi. Ouais, c'est vrai, hein. Par contre, du corps, il est bien maintenant. Enfin, ouais, ça se voit. Mais d'ailleurs, si tu regardes tous les athlètes à l'UFC, souvent quand ils sont entre 30 et 35 ans, physiquement, ils sont à leur prime. Ils sont à leur prime. Si tu regardes Islam Makhachev, il a pris en masse musculaire. Il y en a plein des combattants comme ça, quoi. J'ai trop hâte de son retour à Baki. En mai, les gars. Mi-mai. Mi-mai, il revient, les gars, Baki. À la reste. Donc, j'espère que vous avez pris vos places. En plus, vous avez des prix, hein, je crois. Hein, les gars, vous avez des moins 10 ou 15% là, je crois, qui sont sortis. Ça va être cool, je pense. Ça va être cool. J'espère qu'il n'y aura pas de problème. Tu penses que Linkhammer prend Doumbé en vrai? Je pense que c'est un combat serré quand même. En fait, quand j'y suis en combat serré, ça dépend du combat, comment ça se passe. Il ne faut pas que ça aille au sol rapidement pour Doumbé. Il ne faut pas que Linkhammer il cherche trop à striker avec Doumbé, parce que ça peut être dangereux. Alexa Grasso, l'FC 315 de Montréal, donc il n'y aura pas de Manon contre Valentina. La chinoise de la catégorie du dessous a dit qu'elle avait un film, donc pas de combat avant fin 2025, donc Manon n'aura pas son title shot. Je comprends pas pourquoi ça met autant de temps en fait pour Manon Fiorot. Ça dépend s'il y a une épine aussi, exactement. Salem frérot, t'es plus Guy ou Nogi? Franchement, j'aime bien les deux, mais là il faut que je bosse le Nogi parce que je sens que j'ai perdu du niveau en Nogi un peu. Enfin, perdu. Je progresse moins qu'avant en fait. Parce qu'en fait les cours de Nogi, des fois je peux pas tous les faire. J'espère en finish de Baki, on lui souhaite tous. Hein. En vrai, Klinkhammer, Baki au sol. Après c'est normal que le gars soit plus dangereux au sol. Je suis un chien, putain, c'est pas la bonne mentalité. Oh. Non, ça va, on rigole. Tu dis rien de méchant comme on dit. Tu dis rien de méchant. Arrêtez que maintenant les gars, on savait tous qu'elle n'aura pas de title shot sauf blessure d'une top 3. Elle vend pas, elle ne parle pas anglais. L'UFC n'a aucun intérêt de l'avoir championne. Ça, je suis d'accord. Malheureusement, et pourtant, tu vois, je pense que je lui souhaite de devenir championne. Mais à l'UFC, si tu parles pas anglais maintenant, c'est compliqué. Hein. Franchement, pour moi, il faut que tu fasses l'effort d'apprendre l'anglais. C'est pas compliqué. Tu prends un prof d'anglais 2-3 fois par semaine. Tu te forces à aller partir aux États-Unis ou dans un pays où ça parle anglais pendant 3-4 mois et c'est vite réglé. Hein. Mais moi, je préfère le Guy. Je suis trop à l'aise avec les saisies. J'ai peur de partir de zéro en no-gi. Non, c'est beaucoup plus facile de faire Guy vers le no-gi que le no-gi vers le Guy. Hein. Combat Pereira vs Usyk en boxe, tu y crois? Je sais pas pour le moment en tout cas. Parce que je pense que Pereira il a signé pour plusieurs contrats, donc plusieurs combats, pardon. Gros Klinkhammer, il vit sur le parking de sa salle, c'est une autre histoire que l'autre qui a 105 kg hors combat. Ouais, mais Doumbé reste dangereux quand même. Il faut pas sous-estimer l'animal. Faut mettre des KO et des finishes aussi. Oui, je suis d'accord. C'est à combien le combat de Baki? Comment ça, c'est à combien? Attendez, je bois un peu, les gars, j'ai soif. Ah, ça fait du bien par où ça passe. Ah. Buvez de l'eau, les gars. Salut le boss, Nabil. Ça va ou quoi, Léo? Ça dit quoi? Ça dit quoi, mon gars? Hey, ouah. Ouh. C'est reparti comme en 46. Nous, on le vend, mais faut pas oublier qu'il a un palmarès aussi avant le MMA. Ah, c'est clair. Faut respecter l'animal. Marcy, on a vu sur le story qu'il avait une botte dans le pied cassé. Ouais, il y a un mec qui lui est tombé sur le pied en combat. Je crois que ça s'est cassé le pied ou la cheville. Ouais, ça va, flic. Et toi? Ça va tranquille la forme. Et toi? Ouais, super les gars. On est là un peu fatigué en ce moment. Je sais pas si c'est à cause de la compétition. Mais pareil, même Im Tarzan, il se sentait fatigué. Et d'autres Jules, pareil, pour ceux qui ont vu la vidéo d'Im Tarzan.
En fait, quand j'ai fait la compétition, je sais pas pourquoi, premier combat, il m'a fatigué. Et en fait, je pense, vu que j'ai enchaîné beaucoup de combats et tout, et que j'ai enchaîné directement le lundi, l'entraînement, je me suis pas reposé, j'aurais dû me reposer. Parce que nerveusement, en fait, la compétition, ça fracasse de fou, en fait. Entre l'attente, la pression, les combats où tu t'es full intensité, ça m'a fatigué. Hein. Plus dans la tête des gens, Klinkhammer, c'est un coup de plombier. Alors, pas du tout, les gars. Hein. Il est très très fort, Klinkhammer. Hein. Les gars, attention, hein. Il a failli faire les Dana White Contender Series. Hier, premier cours de JB, j'ai mangé 44 soumissions. Non, t'abuses, frérot. 44. Cette mentalité très négative sur les perdants, je trouve que c'est exclusif aux Français ou c'est partout pareil? Je pense que c'est partout pareil en vrai. T'es sûr que t'as pas un staphylocoque? Non, non, non. Me porte pas, me dis pas des conneries comme ça, Antoine. Ah oui, j'ai vu sur Twitter, bien joué pour les compètes. Merci Léo, c'est pas la fausse. Comment ça, t'as mangé 44 soumissions? Ça veut dire que, imaginons, t'as tourné 45 minutes, t'as pris une soumission par minute? Restons sérieux, quand même. Après, en France, il y a le fait que c'est nouveau le sport à la mode. La majorité n'ont jamais pratiqué ou vraiment suivi, donc ça joue. Et ça, c'est j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Le commentaire d'Avig. Avig, on dit, ou Avi? J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus et j'en parlais en fait avec des partenaires d'entraînement. En fait, il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais pratiqué du MMA ou des sports de combat. Quand je dis jamais, je parle même pas, tu vois, faire une session ou des sparring à vie. Ok. Il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais pratiqué. Et en fait, tant que tu n'as pas pratiqué, tu ne te rends pas compte à quel point, par exemple, la condition physique dans la cage, ça joue en fait sur ton niveau technique. Souvent, tu as l'impression que tu regardes un combat, tu te dis putain, mais il est nul techniquement, regarde. Mais en fait, quand tu es fatigué, tu as plein de trucs que tu peux plus faire ou que tu n'as plus envie de faire en fait. Parce que la fatigue t'enlève toute motivation, tout courage. Par exemple, à un moment, tu te dis, ouais, je pourrais lui faire un takedown. Mais tu es tellement fatigué qu'en fait, tu te dis, oui, si je loupe mon takedown, qu'il me sprawl dessus ou qu'il arrive à contrer, je vais tellement être fatigué que je vais être dans une position désavantageuse où il va pouvoir me frapper ou mettre la pression. J'ai pas envie d'y aller, en fait. Et il y a plein de situations où tu n'as pas envie de faire des actions parce qu'en fait, tu es tellement fatigué que tu n'as pas le courage d'y aller. Et tant que tu n'as pas vécu, en fait, de faire des entraînements à haute intensité, des sparring à haute intensité, où tu sais que c'est dur, tu es fatigué, les gens ils se rendent pas compte des fois. Qui avait eu des contacts avec le KSW avant la signature au PFL? Je peux pas dire plus, Sweezy. Peut-être que oui, peut-être que non. Pour renforcer son coude, je pense que l'isométrie ça suffit. Non, tu peux travailler l'excentrique aussi, mais il faut bien le faire en fait. Pas faire n'importe quoi. C'est ça un peu comme les footix, ça fantasme sur ce sport, mais ça ne connaît rien, rien que prendre un coup, peu l'ont fait, c'est vrai, hein, prendre une patate pleine poire, pas tant de monde qu'il a eu. Hein. Tu penses que tu tiens combien de temps Nogi face à Thomas Luberson Prime? Lidule, c'est quoi ces questions? Du coup, ils en viennent à juger de manière hautaine, etc. en pensant que c'est facile. Exactement. Ouais, on est d'accord, Suzy, sur ça. C'est comme le sol, beaucoup pensent que c'est simple, j'en ai fait un peu, c'est le sport le plus dur que j'ai fait. Franchement, ouais, la lutte et tout, c'est chaud de fou. Hein. Tout ce qui est lutte, sol, Cade Rotolo de retour cette semaine face à Vignal à 7-0. À MMA, One, toujours, il est frérot, contre des mecs qui viennent de commencer, je gère facile, mais contre des gradés. Ouais, mais c'est pas normal, tu tournes contre des gradés et qui font que de soumettre. Moi, si je tourne face à un mec qui fait son premier cours de JJB, je vais un peu le laisser travailler, tu vois, on va faire plus du flow. Hein, je vais pas le soumettre toutes les minutes, ça sert à rien, tu vois. Le mec, c'est son premier cours. Il y a aussi la peur de se faire contrer quand t'es fatigué, que t'es plus trop lucide. Ouais, c'est vrai. Oui, au MMA, au One. Je comprends pas après il part pas du One, Cage. Je pense commencer par le Muay Thai, après retourner dans le sol puis MMA. Pourquoi tu veux commencer par le Muay Thai forcément? MMA, oui, là, il a dit qu'il allait définitivement combattre quand même MMA. Ça veut dire que c'est fini le CGI et tout pour Cade? C'est fini? Hier, c'était 1h30 de drill. Mais si t'as drillé, t'as pas fait... C'était pas hier alors ton premier cours. 1h30 de drill, faut pas abuser non plus. Hein. C'est bon, 1h30 de drill. C'est bon, 30 minutes, 40 minutes, pourquoi pas 1h30 de drill. Mais si t'as drillé, il n'y a pas de soumission.
Mais t'es très bien payé au One et t'as de très bons opposants bien classés. Ouais, pour moi, le One, c'est pas. De ce que j'ai vu, enfin, c'est pas super bien payé non plus, hein. Car j'aime le sport, c'est un des rares clubs pas mauvais ici. Sinon, c'est 1h30 de route, donc pour plus tard, en plus, je suis trop gros pour le sol. Ouais, ça veut rien dire, frérot. C'est pas parce que t'es gros que tu peux pas faire du sol. Moi, je tourne avec des mecs qui font 130 kilos, hein. 10 minutes d'échauffement, 1 heure de drill. Non, 1 heure de drill, faut pas abuser. 1 heure de drill, je pète un câble au bout d'un moment. C'est bien de driller, mais 1 heure, c'est chiant. Un athlète de haut niveau de 1m70 en général, c'est super sec, oui. Ouais, 1m70, si t'es pas sec, il y a un problème. Ah, ça fait du bien par où ça passe, les gars. Ouais, après, pas de bon club du sol ici, il faut que j'aille sur Orléans. Et t'es d'où, toi? Parce qu'il peut pas les échauffements, les rafs, on n'a qu'une santé, c'est vrai. Mais il y a des rondes, c'est pas 1 heure d'affilée. Non, mais je sais, mais même faire 1 heure de drill, c'est chiant, quoi. Avec plaisir. On dit toujours, on est toujours honnête. Bourges, 1h30, 2 heures de route. C'est où Bourges? J'arrive même pas à le situer au niveau. Avant, j'étais trop chaud en géographie, européenne, tout ça. Maintenant, je suis claqué de fou. Bourges, attends, Bourges. C'est proche de Paris, non? Ou pas du tout? Attends, Orléans, c'est en dessous de Paris, Orléans, je crois. Ça doit pas être loin de Paris, entre guillemets. T'es en live Twitch? Ouais, je suis sur Twitch en même temps. Milieu de la France, MDR, je connaissais pas avant mon offre d'emploi sud d'Orléans. Tu travailles toujours dans la robotique ou pas? Ah, autant que Rotolo fasse ses preuves à MMA ailleurs qu'à l'UFC, ensuite l'UFC lui fera des courbettes pour qu'il vienne. Des grappleurs ou lutteurs de haut niveau ont parfois du mal à s'exprimer en MMA. Je suis d'accord. C'est normal, tu vas orientaliser Nabil. Non, je suis dans la défense actuellement en MMA. Ah ouais, c'est bien ça, c'est cool. C'est cool. Bon, je suis entre Lille et Bastia. Ah ouais, merci Québécois. La, la diagonale, quoi. J'aimerais bien un jour aller en Corse, en vrai. Je pense que c'est super beau. Faut juste pas que je me fasse tirer dessus là-bas, mais c'est bon. Coach, donc j'ai une mauvaise composition corporelle pour le MMA si j'ai du gras 1m70. Il n'y a rien qui va là. Mais ça dépend ce que tu appelles gras. Si tu as 15% de masse grasse, ça va. Si tu as 25% de masse grasse pour 1m70, oui, c'est pas ouf, quoi. C'est pas ouf du tout. On va pas se mentir. On va être honnête, les gars. Mais c'est pas grave. Banger, la Corse. Ah, mais j'imagine. Ça doit être magnifique. Je comprends pourquoi ils veulent leur indépendance tellement ça doit être beau. Ils veulent la garder pour eux, l'île. Il n'y a que la souffrance qui paye. Pas forcément, il faut juste avoir une bonne alimentation riche et variée. Pas trop manger non plus, parce que des fois on a l'impression de trop manger. Mais bien s'entraîner, bien dormir, et voilà. Si tu t'entraînes et que tu manges comme un athlète et que tu dors comme un athlète, tu auras un corps d'athlète, c'est tout simple. T'es déjà allé vers Toulon? Ouais. N'empêche, la reprise du sport et de la diète fait tellement du bien, putain. C'est trop important, les gars. Faut jamais s'arrêter, en fait. De bien manger, bien s'entraîner. Ça doit faire partie de ton quotidien. Ça doit même pas être une contrainte. En fait, dans ton quotidien, il faut que faut que ce soit une priorité, entre guillemets. Vas-y, frérot, avec plaisir. Je fais 1m77, 85 kg. Je dois être à 15% de matière grasse. De masse grasse, je veux dire. Je combattrai dans quelle catégorie? 77, je pense, ça peut se faire, mais ça va être dur. Je pense 84, tu peux en baissant ta masse grasse. Combien de semaines avant le combat, tu devrais être à Paris pour gérer la préparation de pot de Baki ou tout à distance? Je pense que je vais venir juste 2 semaines avant, pas plus. Mais je gère beaucoup à distance. Après, il va venir pendant le mois de mars à Dubaï, s'entraîner avec Ramzat. Vraiment 3-4 ans, sans sport réel, taf, prenant, voyage, malbouffe, facilité à prendre du poids, le massacre. Mais même, en fait, souvent, moi, je suis beaucoup des gens qui font du sport et qui voyagent. Par exemple, dans mes clients, j'ai un mec qui est steward. On trouve des solutions à chaque fois, hein. Il n'y a pas d'excuses. Vas-y, Léo, à la prochaine. Avec plaisir. Avec plaisir. Ouais, comme le fromage blanc, 15% de matière grasse. T'as vu que BSD est revenu sur son soutien à CNews? Non, j'ai pas suivi, les gars. Ouais, mais tu dis, ouais, Baki combat à 77 kg alors qu'il fait 88 kg.
Mais tu te compares à Baki, frérot. Tu te compares à un sportif pro qui a une hygiène de vie de malade mental. Ouais, mais tu t'es blessé, t'as eu quoi? Tu t'es pété la hanche ou quoi? Là, on va pas tarder, les gars. Il va falloir, j'ai du boulot un peu là. Après, il faut que j'aille m'entraîner et tout. Je pense qu'on va se laisser là. Hein. On va pas abuser non plus, quoi. Mesure combien? Baki 1m80, 1m78 ou 1m80 à peu près. Je dirais 1m78. Déchirure pec, puis après déménagement. Ok. Déchirure pec sur développé couché, t'as fait ça ou quoi? Ouais, j'avoue, t'as déconné, hein. T'as déconné de fou. Parce que rien n'empêche d'aller faire du cardio, les jambes, des trucs comme ça, tu vois. Même t'as certains exos que tu peux faire, je pense. Bon, les gars. Frérot, Dubaï, c'est bien pour le sport de combat, bien sûr, de fou. On va s'arrêter là, les gars. Comme d'hab, si vous voulez un programme ou un suivi personnalisé, prise de masse, préparation physique, remise en forme, retour de blessure, n'hésitez pas, vous me contactez. Vous avez même le lien dans ma description YouTube pour réserver un appel. Sinon, vous avez accès aussi à tous mes programmes, tous mes réseaux dans ma description YouTube. Comme d'hab, si vous voulez profiter des codes promo, on connaît Bill 10, vous connaissez la musique. 10% de réduction sur la gourde filtrante. Nutrimuscle, NMC-du Banabil, créatine, tous vos compléments alimentaires. Likez, abonnez-vous, ça fait plaisir. On se dit à demain, je vais essayer de reprendre les streams plus régulièrement, les gars. Stream jeux vidéo aussi, de temps en temps le week-end. Mais voilà, on se dit à demain, prenez soin de vous. Allez, ciao, ciao.